Et si je vous disais que votre ange gardien a déjà essayé de vous sauver de quelque chose de terrible et que vous avez ignoré chacun de ces signes, cette sensation étrange qui est apparue de nulle part, ce frisson inexplicable par un après-midi ordinaire, ce rêve qui s'est répété 3 fois dans la même semaine, ou même ce retard stupide qui vous a mis hors de vous dans les embouteillages. Et si rien de tout ça n'avait été une coïncidence, parce qu'il existe des avertissements spirituels qui surgissent avant les plus grands tournants de votre vie, avant les pertes, avant les victoires, avant les décisions qui changent absolument tout, et presque personne ne les remarque. Aujourd'hui, vous allez découvrir les signes que votre ange essaie peut-être de vous envoyer en ce moment même. Et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous allez regarder en arrière et comprendre des choses qui n'ont jamais eu de sens jusqu'ici. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous dire pourrait changer la façon dont vous regardez votre propre vie. Depuis l'enfance, on nous a appris que les anges apparaissent avec de grandes ailes lumineuses, une voix qui résonne comme le tonnerre, une présence éclatante qui remplit la pièce. On nous a montré des visions dramatiques, des rêves parfaits, des moments dignes d'un film. Mais la vérité est bien plus subtile que ça. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est bien plus troublante. Parce que les véritables signes spirituels n'arrivent pas en fanfare. Ils n'envoient pas de faire-part. Ils se glissent dans votre quotidien déguisés en choses que vous avez peut-être déjà vécues aujourd'hui même. Une fatigue sans raison, cette lourdeur dans la poitrine qui s'installe sans crier gare, une sensation que quelque chose ne va pas, sans que vous puissiez mettre le doigt dessus. Des rêves fragmentés qui traînent dans votre tête jusqu'en milieu d'après-midi. Des gens qui sont entrés dans votre vie et qui sont repartis du jour au lendemain, sans explication, sans au revoir. Des coïncidences qui se répètent tellement que vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas en train de perdre la tête. La plupart des gens ignorent tout ça. Ils appellent ça du stress, une mauvaise passe, de la sensiblerie. Et puis, des mois ou des années plus tard, ils regardent en arrière et réalisent les signes étaient tous là. Ils criaient, mais il était trop tard. Le premier signe est le plus répandu et le plus négligé de tous. Vous avez déjà ressenti que quelque chose n'allait vraiment pas, sans aucune raison apparente? Cette pression dans la poitrine qui apparaît de nulle part, cette inquiétude qui ne passe pas, même quand tout semble aller bien dans votre vie. Comme si une partie de vous savait quelque chose que votre esprit conscient n'avait pas encore traité. La science moderne appelle ça de l'anxiété anticipatoire. Le cerveau qui détecte des schémas que les yeux n'ont pas encore vus. Mais sur le plan spirituel, ce poids est souvent une alarme. Il y a une histoire que je dois vous raconter. Une femme, je vais l'appeler Claire, était sur le point de signer un contrat énorme. Une opportunité professionnelle qu'elle attendait depuis des années. Tout était parfait sur le papier. La logique disait oui. Tout le monde autour d'elle disait oui. Mais pendant les 3 jours qui ont précédé la signature, elle se réveillait chaque matin avec une oppression dans la poitrine qu'elle ne savait pas expliquer. Elle dormait mal. Elle fixait le plafond à 2 heures du matin sans comprendre pourquoi. Elle se sentait traversée par une certitude sourde que quelque chose, quelque part, était faux. Elle a ignoré ce signal. Elle a signé le contrat. 6 mois plus tard, elle a découvert qu'elle avait été trompée d'une façon qui lui a pris presque 2 ans à démêler. 2 ans de sa vie, de son énergie, de sa santé mentale. Et ce qu'elle m'a dit après est resté gravé dans ma mémoire. Je savais. Mon corps savait. J'ai juste refusé d'écouter. Maintenant, je vous pose la question. Et je veux vraiment que vous y réfléchissiez avant de continuer. Combien de fois dans votre vie avez-vous ignoré exactement ce même signal? Combien de fois vous êtes-vous dit « c'est rien, je m'inquiète pour rien » pour vous rendre compte des mois plus tard que ce rien avait un nom, une forme et des conséquences bien réelles? Mais il existe un signe bien plus puissant que celui-là. Et il apparaît presque toujours en pleine nuit, quand le monde entier est silencieux et que vous n'avez nulle part où vous échapper. Dites-moi la vérité.
Est-ce que vous vous êtes déjà réveillé entre 3 heures et 4 heures du matin sans aucune alarme, sans aucun bruit, sans aucune raison logique d'être éveillé? Et plus que ça, vous vous êtes réveillé avec une sensation, un étrange mélange de présence et d'alerte, comme si quelqu'un venait juste de quitter la pièce, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire, comme si l'air lui-même était différent. Cet horaire-là, dans la tradition spirituelle de cultures radicalement différentes, sur des continents opposés, à travers des millénaires d'histoire humaine, est appelé l'heure du voile fin. C'est le moment où la frontière entre le monde physique et le monde spirituel est au point le plus fragile de toute la journée. D'un point de vue purement scientifique, c'est l'heure où le cycle de sommeil paradoxal est à son pic le plus profond. Le cerveau est dans l'état le plus réceptif qui soit. Les pensées arrivent avec une clarté inhabituelle. Les intuitions sont plus vives. Les souvenirs enfouis remontent à la surface comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. Et c'est précisément pour ça que, quand vous vous réveillez à cette heure-là, les pensées qui émergent ne sont pas aléatoires. Parfois, c'est une inquiétude que vous avez enterrée pendant la journée, trop occupée pour l'affronter. Parfois, c'est une nostalgie que vous faisiez semblant de ne pas ressentir. Parfois, c'est une certitude que votre esprit rationnel n'était pas prêt à accepter à la lumière du soleil. Une vérité que vous ne pouvez regarder en face que dans l'obscurité. Parfois, c'est un avertissement. Je ne vous demande pas de croire à quelque chose qui va à l'encontre de votre raison. Je vous pose simplement une question honnête. Et si ces moments nocturnes n'étaient pas une perturbation, mais une communication? Et si, au lieu de vous retourner dans votre lit pour essayer de vous rendormir, vous restiez immobile, silencieux, et que vous écoutiez vraiment ce qui remonte? Écrivez dans les commentaires « Je crois aux signes » si vous vous êtes déjà réveillé à cette heure-là et que vous avez senti qu'il y avait quelque chose de plus qu'une simple mauvaise nuit. Je veux voir combien de personnes s'éveillent spirituellement en regardant cette vidéo en ce moment même. Le troisième signe est l'un des plus fascinants et des moins bien compris. Les rêves récurrents. Je ne parle pas de ce rêve aléatoire que vous faites une fois et que vous oubliez avant le café du matin. Je parle de rêves qui reviennent, qui persistent, qui changent légèrement à chaque fois, mais qui portent toujours le même noyau émotionnel, le même décor, la même sensation au réveil, comme un goût qui reste longtemps dans la bouche. La psychologie moderne reconnaît que les rêves répétitifs sont une façon pour l'inconscient de traiter quelque chose que l'esprit conscient n'a pas encore résolu, quelque chose d'inachevé, quelque chose d'important. Mais il y a une couche au-delà de ça. Votre inconscient perçoit le monde avec une précision que votre esprit éveillé ne peut pas suivre. Il traite un langage corporel que vous n'avez pas consciemment remarqué. Il détecte des schémas dans des situations qui semblent aléatoires. Il perçoit la dynamique émotionnelle d'une relation bien avant que votre raison soit capable de mettre des mots dessus. Il sait des choses, il voit des choses. Et parfois, la seule façon qu'il a de vous parler, c'est la nuit, quand vos défenses sont baissées et que vous ne pouvez pas l'interrompre. Et quand quelque chose d'important est sur le point de se produire dans votre vie, quand un choix crucial approche, quand une personne est sur le point de révéler qui elle est vraiment, votre inconscient commence à construire des scénarios, à vous préparer en silence. Les rêves récurrents ne viennent pas pour vous effrayer. La plupart du temps, ils viennent pour vous préparer à ce qui arrive. Il y a quelqu'un qui a rêvé à 3 reprises qu'il était dans une voiture, incapable de contrôler la direction, et qui se réveillait chaque fois avec le cœur qui s'emballait. Des mois plus tard, cette personne a pris une décision de vie qui, avec le recul, était exactement ça, un virage brutal, sans contrôle apparent, qui l'a emmenée dans un endroit radicalement différent de ce qu'elle avait planifié. Le rêve n'était pas une prémonition au sens littéral, c'était une métaphore. C'était une préparation émotionnelle pour ce qui allait venir. La question que je vous pose maintenant est celle-ci. Y a-t-il un rêve que vous portez depuis des mois, peut-être des années, que vous n'avez jamais vraiment pris le temps de comprendre? Mais le prochain signe est le plus ignoré de tous, et pour beaucoup de gens, le plus douloureux. C'est le signe qui ressemble le plus à une punition, alors qu'il est en réalité une protection.
des personnes qui disparaissent de votre vie. Je vous demande de rester avec moi ici, parce que cette partie est trop importante pour être survolée. À un moment de votre vie, quelqu'un que vous aimiez, quelqu'un que vous considériez comme indispensable est simplement parti, parfois dans une dispute violente, parfois sans la moindre explication, parfois de façon tellement progressive que vous n'avez réalisé l'éloignement qu'une fois la distance déjà immense entre vous. Et ça a fait mal, d'une façon qui n'avait pas de nom. Il y a quelque chose que la douleur ne vous permet pas de voir sur le moment. Quand on est en plein milieu du manque, quand on cherche encore la logique dans l'absence de l'autre, on ne peut pas avoir de recul. C'est humain, c'est normal. Mais je dois vous dire quelque chose que vous n'avez peut-être jamais envisagé. Toutes les pertes ne sont pas des punitions. Parfois, la plus grande protection que l'univers puisse vous offrir, c'est de retirer de votre chemin quelque chose qui vous empêchait d'arriver là où vous devez aller. Parfois, la personne qui est partie portait une énergie qui drainait la vôtre, lentement, silencieusement, sans que vous vous en rendiez compte. Parfois, la relation qui s'est terminée vous maintenait enfermé dans une version de vous-même qui devait être dépassée. Parfois, l'ami qui a disparu vous ouvrait des portes qui ressemblaient à des opportunités, mais qui étaient en réalité des pièges soigneusement tendus. Vous ne pouviez pas le voir de l'intérieur. Personne ne peut quand on est au milieu de la douleur. Mais regardez en arrière maintenant. Pensez à cette perte qui vous a le plus blessé et demandez-vous honnêtement, qu'est-ce qui est entré dans votre vie après que c'est parti? Qui êtes-vous devenu après que cette douleur s'est apaisée? Quelle porte s'est ouverte précisément là où vous pensiez que tout se fermait? Parce qu'il y a une vérité spirituelle qui traverse les cultures et les siècles. Ce qui part, part, parce que ça doit partir. Et le vide qui reste n'est pas un vide. C'est un espace pour ce qui vient. La pire douleur n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est la protection la plus puissante que vous puissiez recevoir. Mais les signes ne s'arrêtent pas là. Parce que maintenant, on arrive à la partie que beaucoup de gens reconnaissent, mais que très peu comprennent vraiment. Est-ce que vous avez déjà remarqué des chiffres qui se répètent? Le même horaire qui apparaît sur votre téléphone jour après jour, le même numéro sur une plaque d'immatriculation, un ticket de caisse, un numéro d'appartement, une date au hasard, comme si l'univers insistait pour vous montrer quelque chose de précis, à vous et à vous seul. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de destin, ce moment où vous avez rencontré quelqu'un et senti, de façon totalement irrationnelle, que cette personne faisait déjà partie de votre histoire bien avant que vous la connaissiez? Cette certitude inexplicable que cette rencontre n'était pas le fruit du hasard et les échappées belles, ces situations où, pour une raison minuscule et apparemment ridicule, vous n'étiez pas au mauvais endroit au mauvais moment. Le retard qui vous a mis hors de vous parce que vous avez raté votre train. Et vous avez appris plus tard qu'il y avait eu un incident sur ce trajet, l'engagement que vous avez annulé à la dernière minute et qui vous aurait mis dans une position impossible. Le moment où tout a conspiré pour que vous arriviez en retard, choisissiez différemment, preniez un autre chemin. Ces micro-déviations que vous avez vécues comme des contrariétés et qui vous ont peut-être sauvé d'une situation que vous n'imaginez même pas. Combien de fois est-ce que ça vous est arrivé dans votre vie? Et combien de fois avez-vous appelé ça une coïncidence et êtes passé à autre chose, sans vous arrêter une seule seconde? Je vous pose la question sérieusement. Et si Dieu, ou l'univers, ou votre propre âme essayait d'empêcher quelque chose? Et si ces petits contretemps irritants étaient en réalité des détours calculés, avec une précision que votre esprit rationnel ne peut pas concevoir? Maintenant, je vous demande de respirer un moment, parce que ce que je vais vous dire maintenant est le cœur de tout. Baissez le volume autour de vous, restez avec moi. Vous ne regardez peut-être pas cette vidéo par hasard. Je sais ce que ça provoque en vous. Je sais que la partie rationnelle de votre esprit veut rejeter ça immédiatement. Mais restez encore un instant. Pensez à tout ce qui a dû se passer pour que vous arriviez à ce moment précis.
Les choix que vous avez faits aujourd'hui, ceux d'hier, ceux d'il y a des années, sans savoir où ils vous mèneraient. Les rencontres, les pertes, les détours, les moments où vous avez choisi à gauche au lieu de droite, sans vraiment savoir pourquoi. Tout ça vous a amené ici. Et il y a un fil dans cette histoire, un schéma, que beaucoup de gens ne parviennent à voir que lorsqu'ils s'arrêtent, lorsqu'ils sortent du bruit permanent du quotidien et qu'ils regardent le chemin entier parcouru depuis le début. La vérité, c'est que certaines personnes reçoivent des signes parce qu'elles ont été séparées spirituellement pour quelque chose de plus grand. Non pas parce qu'elles sont supérieures, mais parce qu'il y a une direction dans leur vie qui n'a pas encore été complètement révélée. Un but qui est en train de se former, une version d'elle-même qui est encore en chemin. Et les signes, tous les signes dont nous avons parlé aujourd'hui, la pression dans la poitrine, les réveils nocturnes, les rêves qui persistent, les gens qui partent, les coïncidences qui s'accumulent, sont le langage par lequel cette direction essaie de communiquer avec vous. La question n'est pas de savoir si vous y croyez ou non. La question est, êtes-vous prêt à écouter? Je veux que vous fassiez quelque chose avant de fermer cette vidéo. Pensez à un moment dans votre vie où vous avez senti, avec une certitude absolue, que vous étiez guidé, qu'il y avait quelque chose de plus grand que la logique à l'œuvre. Un moment où vous avez regardé une situation et pensé « ça, ce n'était pas un hasard ». Écrivez ce moment dans les commentaires, pas parce que j'ai besoin de le savoir, mais parce que le mettre en mots est un acte de reconnaissance. C'est vous qui dites à voix haute, à vous-même et à l'univers « je vois, je fais attention, je suis là ». Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, si vous êtes resté tout ce temps, peut-être que c'est déjà votre réponse. Mais avant de terminer, je dois vous laisser avec une question qui va rester dans votre tête. Qui va surgir cette nuit, entre 3h et 4h du matin quand le voile est fin et que l'esprit est enfin silencieux? Parce qu'il y a une question encore plus profonde que de simplement reconnaître les signes autour de vous. La vraie question est la suivante. Et si ces signes n'étaient pas seulement des avertissements sur ce qui se passe, mais des confirmations de qui vous êtes? Et si vous étiez né avec une mission spirituelle? Et s'il y avait des signes depuis le tout début de votre vie qui le disaient? Et si le chemin que vous avez parcouru, avec toutes ces douleurs, ces détours, ces pertes et ces petits miracles inattendus, était exactement la préparation pour quelque chose qui arrive? Dans la prochaine vidéo, je vais vous révéler les signes que votre vie a été marquée depuis votre naissance, les schémas qui apparaissent dans l'enfance, les caractéristiques qui séparent ceux qui ont une mission spirituelle de ceux qui n'ont pas encore trouvé leur propre chemin. Et je pense que quand vous la regarderez, beaucoup de choses vont enfin faire sens d'une façon qu'elles n'avaient jamais eu auparavant. D'ici là, faites attention aux signes. Ils sont partout. Ils étaient là hier. Ils sont là aujourd'hui. Ils seront là demain. La seule différence, c'est si vous allez continuer à les ignorer ou si vous allez enfin commencer à écouter.